Bonjour à tous, 110e numéro des infos de la semaine. Au sommaire cette semaine, BTS bat un nouveau record, retour sur l'Eurovision 2021 et McFly et Carlito à l'Elysée pour la vidéo avec Emmanuel Macron. On en parle juste après le générique, c'est parti, générique. On commence avec le groupe de K-pop BTS qui a bâti un nouveau record. En effet, pour son deuxième titre en anglais, le groupe de K-pop BTS a battu un record. Le clip de Butter, sorti vendredi, est devenu la vidéo la plus vue sur YouTube en 24 heures, avec 108,2 millions de vues ce samedi. Le clip a désormais été vu plus de 130 millions de fois et ce chiffre ne cesse de grimper. BTS bat ainsi son propre record qui était de 101,1 millions de vues en 24 heures pour le titre Dynamite, qui est d'ailleurs toujours un succès planétaire et qui lui a permis de se hisser au sommet du classement Billboard Hot 100 aux États-Unis. Une première pour un groupe sud-coréen. Il a également obtenu une nomination au Grammy Award dans la catégorie Best Pop Duo Group Performance. On parle maintenant de l'Eurovision qui a fait son grand retour ce samedi 22 mai après avoir été annulée à cause de la crise sanitaire en 2020. Une 65e édition de l'Eurovision diffusée en direct de Rotterdam aux Pays-Bas qui aura fait réagir, c'est le moins qu'on puisse dire. 26 pays étaient en lice pour remporter le trophée tant convoité. Côté audience, en France, l'Eurovision a été suivi par 5,5 millions de téléspectateurs sur France 2 à 21h. Un très bon score en forte progression par rapport à l'édition 2019 avec 4,8 millions de téléspectateurs. Le groupe italien Måneskin a été désigné grand vainqueur de la soirée avec 524 points, mais cette victoire a été assombrie par des rumeurs sur les réseaux sociaux. En effet, le leader du groupe, Damiano David, a été soupçonné d'avoir consommé de la cocaïne en direct dans la Green Room, les coulisses du concours. Sur une séquence filmée qui a enflammé la toile, on peut apercevoir le rocker se pencher nez en avant vers la table qui semble ensuite sniffer quelque chose avant de relever subitement la tête. Depuis, Damiano David a réagi à la polémique lors de la conférence de presse organisée à la fin du concours. Il a fermement démenti toute accusation. Il indique, je cite, « Je ne prends pas de drogue, ne dites pas ça ». Il explique par ailleurs avoir voulu ramasser un verre cassé. Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, le groupe a certifié qu'il ne consommait aucune substance illicite et que les membres étaient prêts à se faire tester pour prouver leur innocence. Au lendemain du concours, l'Union Européenne de Radio-Télévision, qui supervise le concours Eurovision de la chanson, a réagi dans un communiqué, je cite, « Nous sommes conscients des spéculations entourant la vidéo des lauréats italiens du concours Eurovision de la chanson dans la Green Room hier soir. Le groupe a fermement réfuté les allégations de consommation de drogue et le chanteur en question passera un test de dépistage volontaire après son retour à la maison. Ils l'ont demandé hier soir mais cela n'a pas pu être immédiatement organisé par l'UER. Le groupe, leur direction et les chefs de délégation nous ont informé qu'aucune drogue n'était présente dans la Green Room et qu'ils ont expliqué qu'un verre était cassé à leur table et que le chanteur était en train de les ramasser. L'UER peut confirmer que du verre brisé a été trouvé après vérification sur place. Nous examinons toujours attentivement les images et nous donnerons de plus amples informations en temps voulu. En attendant les conclusions de l'UER, le groupe Måneskin demeure toujours en possession du trophée de l'Eurovision grâce à leur chanson Zitti e Vieni, que l'on peut traduire par Taisez-vous et soyez sages. L'Italie a ainsi remporté l'Eurovision pour la 3e fois de son histoire. De son côté, Barbara Pravi, qui représentait la France, a fini à la 2e place, une très bonne place pour la chanteuse de Voilà qui est notre meilleure performance depuis près de 30 ans. Au micro de RTL, elle indique, je cite, « Je suis hyper fière, je suis hyper émue, j'ai été portée par le public et par le jury, je suis ravie. En tout cas, la performance a été félicitée par le président Emmanuel Macron, dont on va justement reparler maintenant dans la 3e et dernière news. » En effet, l'autre temps fort du week-end, c'est la vidéo de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron à l'Elysée pour leur fameux concours d'anecdotes. Le président, très à l'aise dans l'exercice, a commencé par une anecdote footballistique. Il dit, je cite, « Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière et donc Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. » Cette première séquence s'est terminée par un appel avec le joueur en question. Je vous propose de regarder cet extrait. À nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. Impossible. Ça c'est beau. Yes. Yes.
Oh, j'ai mais par contre, attends, par contre là j'ai. Ouais, il dit jamais. Impossible d'aller à Marseille. C'est pas dans notre ADN ça. Non, n'en faites pas trop non plus, Kylian. Voilà, et pour rappel, pour avoir cette vidéo, les célèbres youtubeurs aux 6,5 millions d'abonnés avaient relevé un défi lancé par le président, obtenir 10 millions de vues pour une vidéo incitant à respecter les gestes barrières, un score que le duo avait explosé grâce à une chanson parodique. La vidéo d'une trentaine de minutes s'est achevée sur un concert du groupe de heavy metal parodique Ultra Vomi dans les jardins de l'Elysée, concluant le défi par un match nul 4 points partout. Les deux gages seront donc appliqués, le président de la République devra donc poser un cadre avec une photo de McFly et Carlito pendant le prochain discours du 14 juillet. Quant aux youtubeurs, ils embarqueront à bord d'appareils de la Patrouille de France pour le 14 juillet également. À 18h, soit 8 heures après la diffusion, la vidéo totalisait déjà 4 millions de vues. Voilà pour ce nouveau numéro des infos de la semaine. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. A très bientôt, ciao.